Aujourd'hui, je vais te parler de quelles sont pour moi les qualités basiques qu'un coach, en performance mentale doit avoir. D'accord? Je répète, c'est mes préférés. Il y en a une myriade. D'accord? La première, peu importe l'ordre, d'accord? Je te les énumère. Il doit être empathique. C'est-à-dire, moi en tant que coach, je vais recevoir des clients qu'on appelle nous coachés. Ces gens-là vont s'ouvrir à moi. Et moi, je suis censé les aider. Sans rentrer trop en détail, je ne peux pas aider une personne que je n'arrive pas à comprendre. Je ne peux pas aider une personne sur une situation précise si je n'arrive pas à me mettre à sa place et pour comprendre la vision de mon client de la chose en question. Tu vois ce que je veux dire? L'empathie est nécessaire. Sinon, tu ne fais pas de coaching. Il doit être ouvert d'esprit, dans le sens où j'enchaîne avec l'empathie. Il faut que je comprenne comment tu vois la chose. Il faut que je sois capable aussi d'accepter cette vision que tu as. Il faut que je sois capable aussi de voir comment tu perçois cette réalité. Je te pose un exemple extrême. Toi et moi, on vient d'un milieu complètement différent. Tu vas me raconter une histoire et de la vision que tu as par rapport à cette histoire. Mais dis-toi que peut-être d'amarrer était à moi personnel. De la façon dont tu vois cette chose-là, je ne suis pas du tout d'accord. Maintenant, tu me payes comme ton coach. Donc, moi, je dois être ouvert d'esprit pour me dire non, mais le gars ou la fille que tu as devant toi, il te paye. Il te paye pour que tu sois professionnel et donc, en conséquence, tu dois te mettre à sa place, empathie, et tu dois comprendre sa vision de la chose. Donc, je dois être ouvert d'esprit. Un coach doit mettre de la distance. Moi, en tant que coach, moi, je t'aime bien, tu m'adores, mais je ne suis pas ta mère. D'accord? Hyper important, surtout si toi, tu es un adolescent ou tu es jeune, quoi, tu vois, les adultes, on devient de plus en plus malins. Donc, tu peux, entre guillemets, apercevoir des déviances dans un processus de coaching quand tu es jeune. Fais attention, il faut qu'il y ait une barrière. La confiance est très bien, mais c'est une relation professionnelle, d'accord? Et d'ailleurs, si tu es jeune ou mineur et tu suis des processus de coaching où tu vois des écarts, parlez-en à tes parents. Ton coach doit te donner ta place. C'est-à-dire, ça ne sert à rien que tu ailles voir ton coach pour qu'il te balance à longueur des séances des idées. Donc, c'est à toi de parler. C'est à toi d'apporter tes objectifs aussi. C'est à toi d'apporter le rythme. Je reviens un peu avec la créativité de tout à l'heure. Aujourd'hui, tu ne te sens pas d'être dans le bureau. Tu dis, Luis, attends, on a une heure et demie. Ça te dit qu'on aille faire du coaching en se promenant? Ben oui, évidemment. À moins que j'ai une jambe au cassé, je vais te dire oui, on y va. Je te dis ça de façon anecdotique, mais n'oublie pas, c'est toi le protagoniste. C'est toi et tes objectifs. Là, c'est pour moi la meilleure. D'accord? Un coach ne doit jamais te dire quoi faire. Ne doit jamais te dire comment faire les choses. Ne doit jamais te donner des solutions. Ça, c'est pas de coaching. Évidemment, comme tout dans la vie, il y a des exceptions. Si on a, nous, un processus de coaching qui a une certaine complexité, ça fait un moment qu'on se connaît, on travaille bien et on connaît nos respectives façons d'aborder les choses, bah, si à un moment donné, tu me demandes un conseil, je vais te le donner. Mais ça, c'est pas du coaching. C'est un conseil comme lui, tu vois. En tant que coach, je peux me strapoler et dire, écoute, tu m'as parlé de ça, bah, je te dis, il y a un livre, c'est celui-là qui parle de ce sujet-là. Je t'invite à le lire, d'accord? Évidemment. Mais dans un processus de coaching, et c'est la beauté du coaching, le coach doit travailler. C'est pour ça que nous, on a des outils. C'est pour ça que tu nous payes. On doit travailler pour t'aider à trouver tes propres solutions. Un coach doit être créatif. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire quand tu as que devant toi en tant que coach une personne qui t'amène une problématique. Des fois, elle est chargée d'émotionnel. Il faut que nous, en tant que coach, on arrive à te proposer de nouvelles choses de faire la séance à l'extérieur, de travailler avec de la musique. C'est pour ça que tu nous payes. Il faut que nous, on se creuse notre cervelle pour trouver des façons nouvelles d'aborder ta réalité. Certes, il y a des techniques, mais quand tu as quelqu'un devant toi qui est créatif ou créative, ça va mieux. Par exemple, regarde où je te parle. Ça, c'est mon bureau. Tu pourrais me dire, non, Luis, on va derrière au sentier, on se promène, on fait du coaching dans la montagne. Évidemment. Tu vois, ça rejoint aussi la créativité. Moi, quand je suis ouvert d'esprit, je suis créatif, je me dis, tiens, c'est peut-être une bonne idée. C'est l'automne, on va aussi pouvoir faire un lien, entre guillemets, avec le fait que toi, tu es un peu dépressif et le fait que la nature elle-même, elle devient dépressive parce que c'est l'automne, tu vois. Je ne développe pas davantage, mais tu vois, tout s'enchaîne, en fait, ces idées dont je te parle. Donc, la créativité, je reviens à la créativité. Tu pourrais me dire, ouais,
mais je me sens pas au bureau, machin. Donc moi, je vais tout de suite identifier que tu es vraiment pris par ton travail, qui est des bureaux. Donc je ne vais surtout pas te faire de coaching si je peux dans un bureau. Donc on va aller faire du cheval, on va faire du vélo, on va se promener. Évidemment, si ton temps, mon temps et la situation le permet. Bon, c'est ces idées dont je voulais te parler. Comme je te dis au début, c'est juste quelques-unes. Il y en a plusieurs. Et il y a aussi des préférences. Moi, je te raconte celle qui me parle le plus. Toi, tu verras. Mais en tout cas, sois exigeant quand tu choisis ton coach. D'accord? C'est important. Tu payes pour que quelqu'un soit formé et que cette personne ait des outils qui vont pouvoir débloquer ta situation. Tu sais où je suis. Si tu as envie d'en parler davantage, tu rentres en contact. Merci.